Bonjour, vous connaissez la Fondation Maxime Letendre? Non, je me demandais c'était quoi justement. Ok, je me présente, mon nom est Jenny, je suis bénévole à la Fondation. Donc, Maxime Letendre est en fait le fils du président fondateur La qui a... Fondation Maxime Letendre porte le nom de mon fils Maxime, qui est décédé au mois de septembre 2004. Maxime a été hospitalisé 9 mois, en partie à l'hôpital Cité de la Santé de Laval et par la suite à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour la greffe de moelle osseuse. Suite à son décès, parce qu'on ne peut pas vivre une épreuve de cette nature-là sans qu'il y ait rien qui se passe dans sa vie, suite à son décès, j'ai décidé de prendre ma retraite. Quelques mois plus tard, même quelques semaines plus tard, j'ai revu le docteur Boursier, qui était son médecin à la Cité de la Santé de Laval. Et compte tenu de la qualité des soins que Maxime avait reçus à la Cité de la Santé de Laval, j'ai dit au docteur Boursier, écoutez, je suis maintenant disponible, si vous avez besoin de mes services, gênez-vous pas, appelez-moi. Wow, c'est vraiment une belle initiative. Je remarque que la mission, c'est soulager le corps, le cœur et l'esprit. C'est quoi exactement les besoins? Beaucoup de patients qui reçoivent un diagnostic de cancer se retrouvent également en situation financière précaire. Donc, je vous invite à regarder quelques témoignages de patients. Bien ça, c'est sûr qu'au diagnostic, c'est jamais plaisant, ça fait dire qu'on a un cancer. Mais financièrement, bien, à peu près comme tout le monde, hein, on a nos dettes, on a la maison à payer, on a les comptes, eux autres, ils continuent à rentrer quand même. C'est pas parce qu'on a un cancer que la société arrête de fonctionner. Alors, on se doit de rencontrer nos obligations quand même. Et puis, dans mon cas, personnellement, ça nous a affectés parce que c'est sûr qu'on tombe sur le chômage. À ce moment-là, on a une diminution de 40 du salaire directement net. Alors, ça fait mal. Il y a des comptes à payer, puis certaines difficultés. Moi, ça a été le plus gros morceau sur mon côté. Je ne sais pas pour vous si c'est la même chose. Bien, pour ma part, c'est mon conjoint qui a eu le diagnostic. Et à ce moment-là, c'était lui qui était, si je voulais dire, le gagne-pain de la famille et la personne responsable. On a deux enfants. Et quand le diagnostic est tombé, c'était sur mes épaules le fait de gérer la dynamique familiale et tout ce qui entoure la maladie, les suivis, tout ça. Donc, ça a été un gros choc émotif et donc le poids était assez lourd sur les épaules. Je pense que madame pourrait confirmer. Bien, c'est ça, nous autres aussi, ça a été la même chose. On a encore 3 enfants à la maison, puis c'est des nouvelles qu'on planifie pas, c'est sûr. Fait que là, c'est toute la dynamique, comme elle parlait, l'organisation avec les enfants, tout ce que ça implique aussi, parce qu'on avait des projets pour les enfants avec les vacances, ces choses-là. Fait que c'est toutes des choses à reconsidérer, puis essayer de gérer tout ça. Fait que c'est pas une nouvelle qui est facile à prendre, c'est sûr. Moi, ça a été tout de suite des pleurs, de la tristesse. C'est sûr que je savais pas qu'est-ce qui m'attendait non plus, donc c'était l'inconnu. Ça a été un gros choc parce que moi, je suis une personne qui s'alimente très bien, qui faisait de l'exercice, prenait la vie du bon côté, mais la vie, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut nous réserver et là, c'était de faire face à la musique puis de prendre ça là, au fur et à mesure. C'est bien difficile parce qu'on pense que jamais nous va arriver une chose comme ça. Puis que tu l'écoutes des autres, puis jamais tu penses que ça va arriver à toi. On a appris que j'avais la maladie, puis en l'espace de 2-3 jours, c'était fait confirmer qu'il faut que tu commences là. Les professionnels du Centre de cancérologie de Laval observent fréquemment les mêmes besoins. C'est certain que quand on annonce un diagnostic de maladie, d'un cancer, c'est une bombe.
qu'on laisse tomber pour le patient, pour sa famille. C'est beaucoup de questions, autant au niveau de l'ordre médical, pour comment je vais passer au travers, qu'au niveau économique. Donc, comment je vais me rendre, comment je vais vivre au travers, comment je vais arriver à mettre de côté le travail, puis à tout continuer, le petit train-train quotidien, toutes les activités qui sont quand même assez onéreuses. Puis souvent, on voit que ça prend beaucoup de place dans le bureau, là, au moment du diagnostic. C'est pas juste les questions médicales, mais c'est les questions justement d'organisation financière qui rentrent en ligne de compte. Puis souvent, à ce moment-là, on les réfère, on leur dit qu'on a justement la fondation qui peut les aider et on les réfère à toi, Isabelle, pour justement voir qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Parce qu'on le sait, hein, être malade, ça coûte cher. On a de l'aide, mais il y a aussi beaucoup de choses qui coûtent des sous. Hein, souvent, le cancer va entraîner là, une multitude de pertes de repères. Les familles sont désorganisées. Il y a des jeunes familles avec des enfants. On a des gens qui sont travailleurs autonomes, qui n'ont pas cotisé aux politiques sociales. Ça fait en sorte qu'il y a des trous, il y a des vides, il y a beaucoup d'inquiétudes. Souvent, la Fondation Maxime Letendre va intervenir à ce niveau-là. Hein, comme par exemple, il y a des familles qu'on a beaucoup aidées au niveau des enfants, au niveau des frais de service de garde, au niveau des camps de jour. On organise beaucoup de transports via la STL avec le Centre d'action bénévole de Laval. On a payé des remboursements, on a payé des médicaments pour certains patients. Les médicaments coûtent cher, hein? On a beaucoup évolué au niveau de l'oncologie, mais reste qu'il y a des médicaments qui sont très onéreux. Donc, la Fondation Maxime Letendre, c'est une aide qui est très, très, très variée auprès de notre clientèle. Est-ce que tu as d'autres idées, toi, Catherine, dans ton bureau, là, de l'aide financière qu'on peut apporter? C'est certain que aussi il y a le stationnement, parce que c'est des déplacements fréquents, que de donner des traitements, surtout quand c'est des traitements de chimio par les veines ou de radiothérapie, ça engendre de nombreux déplacements. Et la Fondation rembourse une partie des frais de stationnement. Ça, c'est très apprécié également. Et souvent, au niveau médical, comme médecin, nous, avant de donner des traitements de radio-chimio, on a besoin que les gens aient une dentition, des fois, en meilleur état. Et donc, ça coûte très cher, tout le monde le sait. Donc, la Fondation va payer une partie des frais là, qui peuvent être associés quand les gens ne peuvent pas se les offrir et que ça engendrerait vraiment des complications médicales sévères si on ne les faisait pas. Puis on sent que les gens, une fois dans le bureau, une fois qu'ils vous ont rencontré, sont un petit peu plus concentrés sur la maladie et non sur justement le côté économique parce qu'ils sentent qu'il y a une équipe derrière eux qui peut les aider à se décharger, au moins de ce côté-là. Tu dirais donc que ça a un impact positif? C'est définitif que ça a un gros impact positif. On le voit, hein, parce qu'à partir du moment où on a réussi à les apaiser au niveau de leur anxiété financière, au niveau de la réorganisation, on a accès à un autre niveau. Hein? On a accès au niveau beaucoup plus émotif, ce qui fait en sorte qu'on a une intervention beaucoup plus globale auprès du patient, auprès de ses proches, auprès de sa famille, en fait. Donc, ça a vraiment un impact. C'est clair. Puis ils ont plus confiance en l'équipe médicale aussi, là, parce qu'ils savent qu'on peut les aider de plusieurs façons. Comment est-ce que la Fondation répond concrètement à ces besoins-là? Et puis moi, j'avais une facture, j'avais de la difficulté à payer, puis j'avais des créanciers sur le dos à ce moment-là. Alors, j'ai amené cette facture-là avec moi. Puis le jour que je suis arrivé pour mon traitement de chimio, quand le traitement a commencé, cette personne-là s'est présentée, pas de questions, pas rien. Elle m'a demandé de la facture, j'ai remis ça. Et puis, après vérification, le lendemain, c'était payé, c'était couvert. Un talent qui est bien nettoyé, pour moi, c'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment extraordinaire parce que j'ai pas l'énergie pour faire ça. Puis je peux me concentrer justement sur autre chose. C'était de payer la moitié de mon loyer au mois de décembre dernier. L'autre chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'était les massothérapeutes pendant nos traitements. Puis j'ai besoin d'un lit médical que tu peux même monter comme ça. Bon, on va te payer les chaises roulantes, les cannes, les lits, la transportation. Comment on fait pour obtenir de l'aide de la Fondation Maxime Letendre? C'est assez simple. Hein? C'est les médecins ou les infirmières qui vont faire une référence à la travailleuse sociale. C'est nous sommes 3 travailleuses sociales présentement qui travaillent avec la Fondation Maxime Letendre, qui avons la latitude de rencontrer les patients et de cibler avec eux quels sont leurs besoins en fait. En entrevue, on va parler de leur budget, de leurs préoccupations
Et au moment même où on les rencontre pour la première fois, on est déjà en mesure de leur accorder une aide s'ils répondent évidemment à nos critères. Ce qui fait en sorte que c'est une aide qui est rapide, qui est concrète, qui est très, très efficace et d'une simplicité. Les patients n'ont aucune démarche à faire. Ce sont nous, les travailleurs sociaux, la plupart du temps, qui complétons les documents nécessaires à faire une demande au niveau de la Fondation Maxime Letendre. Et la Fondation Maxime Letendre répond à ces demandes rapidement, habituellement le lendemain. 48 heures plus tard, M. Letendre a déjà répondu à la demande, payé des factures, aller chercher des bons alimentaires, payer des loyers. Donc, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Là, on a nommé en fait quelques-uns des services qui sont offerts par la Fondation, mais il y en a beaucoup, hein, Catherine, qu'on n'a pas nommés, qui existent, qui sont là pour nos patients, qui sont hospitalisés, qui viennent à la clinique externe. Peux-tu m'en nommer? Effectivement, Isabelle, il y a des services que les patients ne nous demandent pas spontanément, mais qu'on offre et qu'on sait qu'ils sont très appréciés. Entre autres, une fois que quand les patients sont hospitalisés à la Cité de la Santé, donc, il y a le réseau Wi-Fi qui est extrêmement apprécié. Qu'est-ce que ça permet? Ça peut permettre à un jeune homme qui est hospitalisé pour une leucémie pendant 2 mois de pouvoir faire les devoirs avec son garçon via Skype. Hein? On sait que ça a un impact qui est majeur. Même pour nous, les médecins, on se promène dans les chambres, on voit ça, ça nous touche. On sait que ça permet aux familles de rester plus en contact. Et c'est long, une hospitalisation, hein, pendant plusieurs jours. Donc, d'avoir accès au Wi-Fi, ça, c'est la Fondation qui l'offre. C'est extrêmement apprécié des patients. Il y a aussi la vidéothèque, c'est-à-dire ça leur offre des vidéos, des films qu'ils peuvent regarder. Là, donc ça aussi, c'est un service qui est extrêmement apprécié. Aussi, la bibliothèque. Puis il y a le salon des familles qui a été réaménagé par la Fondation. C'est très apprécié aussi. Ça permet aux familles de se rencontrer dans ce salon-là puis de passer un petit moment en dehors d'une chambre là, qui est très milieu hospitalier. Donc, c'est très apprécié. Il y a aussi la massothérapie, hein, Isabelle, qui est autant au niveau de l'hôpital, comme tel, quand les patients sont hospitalisés, qu'à la clinique externe où ils viennent recevoir leur traitement. Donc, on a 2 massothérapeutes qui offrent des services de massage. Je sais pas si... que les patients nous confient beaucoup ce qu'ils vivent au-delà de leur chimio, de leur radiothérapie et même, je dirais, en fin de vie, parce que je travaille aussi aux soins palliatifs. Et puis les patients sont très contents d'avoir une présence à leur côté. Parce que justement, ils nous servent de confidents. Et puis souvent, ils vont nous dire si tu savais comment vous êtes importante pour nous. Comment est-ce que ces services sont financés? Je dois tout d'abord mentionner que la fondation qui porte le nom de mon fils, Fondation Maxime Letendre, existe maintenant depuis 10 ans. Nous avons, au mois de juin dernier, juin 2015, fêté le 10e anniversaire. Essentiellement, le financement des activités de bienfaisance de la Fondation se font à 3 niveaux. Des dons de particuliers, des dons corporatifs et des contributions corporatives. Par contribution corporative, j'entends, et je vais donner un titre d'exemple, l'emballage cadeau qui est effectué par l'équipe de bénévoles au Carrefour Laval à chaque période des fêtes depuis maintenant une dizaine d'années. Les tournois de golf organisés par des entreprises qui, par la suite, nous remettent les bénéfices de ces activités-là. L'entreprise Entrepôt de Taux-du-Rocher, qui est un des principaux commanditaires de la Fondation depuis les tout débuts, nous remet un montant pour chaque véhicule vendu, ce qui représente entre 15 et 20 000 $ par année. L'équipe qui compose la Fondation est un groupe de environ 325 bénévoles, ce qui fait en sorte que la Fondation n'a aucune masse salariale à verser, ce qui ramène nos frais d'administration à environ 3 % des sommes recueillies, ce qui laisse 97 % des sommes recueillies qui servent directement à la mission de la Fondation. Wow, merci beaucoup pour les informations, c'est vraiment apprécié. Ça m'a fait vraiment plaisir. La Fondation Maxime Letendre m'a permis de me concentrer plutôt sur ma guérison. La Fondation Maxime Letendre nous apporte beaucoup de soutien et la paix de l'esprit en temps voulu. Bon, la Fondation te donne l'espoir à continuer à vivre.
c'est de soulager, vraiment d'enlever le poids sur nos épaules et vraiment nous laisser se battre contre la maladie et non contre tous les irritants qu'il peut y avoir autour. La Fondation nous offre un très beau réconfort, que ce soit pour le corps, l'âme et l'esprit. C'est donc un beau cadeau de la vie. En fait, la Fondation Maxime Letendre me soulage, ou je pourrais dire me libère d'une lourdeur administrative. Pour moi, la Fondation Maxime Letendre, ça me soulage comme professionnelle parce que ça soulage mes patients de beaucoup de leurs soucis qu'ils ont concernant des problèmes financiers. Puis ça leur permet d'être plus disponibles pour s'occuper de leur santé et de leurs problèmes physiques. Comme ça. Mais avec la Fondation, on n'a rien eu, je pense qu'on n'a rien eu à remplir. Les travailleurs sociaux nous ont dit on va pouvoir vous aider. Donc, si je vous demandais de résumer, peut-être en un mot ou une phrase, ce que la Fondation nous a apporté. C'est simple, de l'amour. Avec la Fondation, je peux l'appeler et dire merci. Ouais. C'est important pour moi de dire. C'est simple, c'est pas long, là. Non. Merci.